Bonjour les amis, c'est Oli le Belge et troisième vidéo sur cette CF moto MT800. Oui et non, parce que là on est sur le modèle le plus haut de gamme. J'avais présenté la CF800, c'était un des premiers essais en début de saison. Et là c'est une des dernières motos qu'on va recevoir en fin de saison. C'est donc le level tout en haut, donc avec toutes les options, etc. Et donc c'est là, je suis embêté parce que je ne reviens plus sur le nom. La Touring. La Touring, merci. Donc c'est la CF800 MT, enfin la CF Moto 800S Touring. Alors qu'est-ce qui différencie une CF Moto de base de cette Touring? Eh ben, on va faire le tour. La première chose, on voit, puisque je suis dessus, c'est évidemment la béquille centrale. Pour le reste, ben, la bagagerie. Et pas mal de petites choses que l'on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Première chose, première étape, effectivement, la bagagerie. De bonne facture, le système où en fait on charge par au-dessus, il y a pas mal de petites choses, on va pouvoir accrocher des sacs supplémentaires, etc. Je suis jamais trop pour, mais bon, en attendant, c'est possible. Autre avantage de ces bagages qui sont tout à fait rectangulaires, cubiques, c'est que en cas de panne, on peut toujours s'asseoir dessus. Non, mais même si on veut faire un petit pique-nique ou quoi, on peut s'en servir comme siège. Par contre, c'est vrai qu'avec... Alors, il faut savoir que la 800 MT a une hauteur de selle très raisonnable pour ce style de bécane. Par contre, c'est pratiquement impossible de monter sur cette moto sans accrocher une des valises, parce que les valises sont très avancées. Et descendre aussi. Et descendre aussi. Et donc dans les deux cas, bon, Gilles est effectivement un petit peu plus petit que moi, mais même moi, vous le voyez, bon là elle est sur la béquille centrale, là je peux le faire comme on me l'a appris à Rochefort, c'est-à-dire vraiment monter par les repose-pieds, là il n'y a pas de souci, mais sinon en temps normal c'est pratiquement impossible de monter sur cette moto sans accrocher les valises. Donc bon, de toute façon ce sont des valises en alu, donc c'est pas très grave. Vous le voyez au niveau de la protection, là, on est sur la hauteur maximale du pare-brise, donc franchement excellente protection. Ça, on est vraiment assis dans la moto. Bon, ça c'est un peu le concept du trail. Derrière cet immense réservoir qui permet des étapes de plus de 300 km sans aucun problème, même 350 km. Position très, enfin sénatoriale. Alors je vous dis, malgré la hauteur de la moto, en fait l'assise est assez basse. On s'en est rendu compte hier parce qu'on était justement à essayer la Tiger 1200, qui était une moto beaucoup plus haute. Ici, on est vraiment assis dans la moto avec une très bonne protection. Avec ce shifter, on va dire un petit peu à l'ancienne, mais qui a l'avantage, et je vous dis c'est toujours l'avantage d'essayer des tas de motos, c'est un shifter assez sec, donc on risque pas de rater le rapport, parce que c'est vrai qu'il faut quand même un peu insister pour passer les vitesses, mais au moins, justement, donc, à l'instar de la Tiger d'hier, où j'ai raté régulièrement les rapports, parce que le shifter était un petit peu trop mou, ici c'est bien un shifter bien mécanique, il faut bien taper dans les vitesses. Alors, comme on peut le voir, sélecteur... hop, je remonte comme ça parce que sinon je ne sais pas descendre. Sélecteur réglable en 3 positions, enfin sélecteur réglable sur toute la longueur. Ça c'est toujours pratique lorsqu'on utilise des bottes d'enduro. Et effectivement la possibilité, et c'est effectivement, c'est un petit peu la version enduro, puisque c'est la version avec les jantes à rayons, etc. Donc il y a la possibilité de retirer les caoutchoucs pour vraiment pouvoir utiliser les bottes de moto de cross. Et effectivement, la plupart du temps, et ça, Gilles adore faire ça, mais c'est vrai que c'est super important, c'est vrai que lorsque vous roulez beaucoup de boue, en plus avec des bottes de moto d'enduro, il faut relever le sélecteur parce que sinon pour passer les vitesses c'est super, en fait vous êtes obligé de descendre le pied et comme les bottes d'enduro sont beaucoup plus épaisses, c'est assez compliqué de passer entre les deux. Alors évidemment en parlant, oui, donc le sabot moteur, c'est vrai. Terminons d'abord sur les équipements supplémentaires, le sabot moteur effectivement. Donc la bagagerie, la béquille centrale et aussi pas mal d'options, on va dire de confort. C'est-à-dire qu'on a un cruise control, on a les feux additionnels, mais ça on l'avait déjà sur l'autre. Et effectivement, premier truc, on a testé le cruise control, mais comme donc on s'est habitué maintenant sur les cruise control à pouvoir décélérer pour couper le cruise control. Ici on ne peut pas le faire, donc si vous voulez retirer le cruise control, ou vous appuyez dessus ou vous freinez. C'est de temps en temps un peu... c'est pas super agréable, d'autant plus que effectivement, là, on s'est posé la question entre l'accélérateur électronique, le moteur d'origine KTM et l'injection Bosch
Pour l'instant, enfin on n'avait pas ressenti ça je pense sur l'ancienne CF 800, mais sur celle-ci on a vraiment un ressenti où la moto manque un petit... Enfin, elle a un temps de latence entre le moment où on accélère et le moment où elle démarre vraiment. Et donc ça fait, on a une conduite vraiment à bas régime, enfin à basse vitesse surtout, qui est un petit peu... saccadée. Qui est très saccadée. Je dois dire que pour faire des demi-tours, on était plusieurs fois, même moi ça m'est arrivé d'être un petit peu... surpris parce que le moteur prend pas, puis il prend d'un coup. Et puis donc ce moteur en fait d'origine KTM qui est assez vif, assez violent, qui développe pratiquement 100 chevaux, c'est vrai qu'il est un petit peu réticent à bas régime. Et j'ai l'impression que pour l'instant, bon ça c'est un petit peu le côté chinois, mais j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde n'est pas encore en accord entre l'injection, entre le moteur, entre l'accélérateur électronique et tout ça. Donc c'est un petit peu gênant. Alors, pour le reste, évidemment, on avait découvert cet immense écran TFT qui est superbe. Petite chose, donc attends, juste avant ça, c'est quand même... on a un immense écran et ça, c'est la taille des types de... C'est un petit peu énervant. Alors, j'ai fait la remarque à Sarah que je trouvais que le clignotant était trop petit, évidemment, et on ne le voit pas, et le bouton est super dur. Mais c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu de temps en temps surpris, parce que heureusement c'est un clignoteur automatique, heureusement quand on le lance, il reste en clignotant, mais c'est vrai que quand on voit la taille, de ce tableau de bord, se retrouver avec des tout petits trucs comme ça en dessous, c'est un peu ralent. Du verre à côté du verre. Oui, du verre à côté du verre. C'est le verre à côté du phare. Donc voilà. Ça, je trouve que sur un truc d'une taille pareille, c'est un peu ridicule. Alors effectivement, on s'est pas mal amusé avec l'ordinateur, où vous avez toutes les infos habituelles, donc la pression, etc. Là, il reste... justement, je viens de faire le plein, puisque je ramène la moto agile. Et là, elle annonce 345 km d'autonomie. Alors... Autre chose, justement, c'est là où on voit de temps en temps que les produits chinois évoluent très très vite, parce qu'effectivement, en sentiment de qualité perçue, c'est énorme. Même ce midi, j'ai encore eu mes clients motards, ils sont venus avec leur GS, etc. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se dire, waouh, on voit quand même qu'il y a une vraie évolution. On a vraiment quelque chose qui est bien affiné, etc. Mais il y a des petites choses un peu énervantes. Donc, par exemple, selle chauffante, poignée chauffante, ok, très bien. Sauf que, pour y arriver, il faut rentrer dans l'ordinateur, remonter, redescendre sur Handle Grip Heater, donc les poignées chauffantes, rentrer dans le menu et là, les régler. Si, à un moment donné, donc là, pour l'instant, je les ai tout le temps laissés sur 1, donc ressortir, mais ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de choses à faire pour rentrer dans ce menu. Et il n'y a pas la possibilité, à n'importe quel niveau, de mettre les poignées chauffantes ou de les couper, comme on peut retrouver sur... C'est un moment de distraction. C'est un moment de distraction qui peut être franchement dangereux. À côté de ça, ils ont vraiment fait plein de choses sympas. Donc il y a une prise... J'adore dire allume-cigare, mais c'est une prise allume-cigare. Oui, avant, on mettait des allume-cigares là-dedans. Et de l'autre côté, prise USB, double prise USB. Je pense qu'elle n'était pas disponible sur la version normale. Et il y a également pour l'arrière, avec les petits LED, donc la petite prise pour mettre un chargeur. Alors ça, je pense que c'est peut-être le garage qui l'a... oui, ça c'est possible. Ouais. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Tu as raison, il faut peut-être vérifier. Effectivement, c'est assez pratique. Donc pour le reste, vraiment, gueule, génial. Je trouve qu'en plus, avec la bagagerie, ça n'alourdit pas la ligne. Justement, ça donne ce sentiment de baroudeur, de balade, etc. Ça devient... Vraiment, CF Moto nous propose une alternative aux petites BMW, donc on n'est pas encore au niveau des GS 1250, etc. Mais pour tout ce qui est petites GS, les 750, les 800 et les 900, etc., on a quand même une très belle alternative avec, pour l'instant, et c'est vrai que je ne vais pas parler du prix. C'est vrai que le prix est monté
comme le niveau de gamme. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, surtout après cette période Covid, le prix n'a plus trop d'importance, puisque de toute façon, il faut déjà avoir quelque chose à pouvoir acheter. Donc il y a plein de marques où il n'y a plus de possibilité d'acheter quoi que ce soit. CF Moto propose encore, vient de rentrer vraiment en fin de saison cette version Touring, et il est certain que, en sachant que, par exemple, Honda nous a bien communiqué que les MT-1100, les MT-1100, il y en aura peut-être l'année prochaine en mars, avril, mai. Il n'y en a plus depuis janvier de cette année, donc janvier 2022. La prochaine fois, on les aura en mars 2023. Donc, effectivement, c'est là où les marques qui ont encore des motos de dispo vont pouvoir faire la différence. Alors, dernière petite chose, on va faire le tour de la bagagerie. Alors, bagagerie déportée, comme souvent avec les pots hauts. Donc, vous avez une valise plus petite à droite que la valise de gauche. Un système, donc à l'intérieur, alors ça rigole pas, c'est dit velours, c'est velours, c'est des l'hermine, c'est très très beau. Alors, on a bien entendu rigoler sur les autocollants, hein. Donc 120 km/h, on ne peut pas dépasser 120 km/h, on ne peut pas mettre, c'était quoi? À boire. On ne peut pas mettre à boire et pas d'appareil photo. Pas d'appareil photo non plus. Voilà. Alors moi j'étais très très déçu, on ne peut même pas me mettre un petit peu de vin. Et alors attention au Karcher, on doit utiliser le Karcher à minimum un demi-mètre en fait, et attention aux produits. Et moi je trouve que le mec du Karcher, on dirait un lance-flamme qu'il a, mais enfin bon, ne revenons pas là-dessus. Et on indique même le poids à mettre dans les bagages, donc voilà, en fonction du, soit si c'est les sidebox, donc 8 kg d'un côté, 8 kg dans les sidebox. Et 5 kg normalement dans le top case. Dans le top case, oui, tout à fait. Après ça, effectivement, à la différence d'autres... Est-ce que les box sont faciles à démonter? Alors, les box sont surprenants à démonter. Une fois qu'on a pris le coup, ça va. Donc, on ouvre ici derrière. On fait attention à ses petits doigts. Et en fait, il suffit de les tirer. Voilà. Et donc... vous voyez, c'est pas trop compliqué. Par contre, ça a l'air quand même assez solide. Donc voilà, je pense que... Est-ce qu'ils sont faciles à remettre maintenant? Alors, justement, coup de bol, je me suis entraîné ce matin parce que, effectivement, vu la taille de la moto et la taille des trucs, effectivement, je les ai retirés parce que, contrairement à ce qu'on dirait toujours, pour moi, remonter les fils, ça ne me dérange pas au niveau de l'avant. Mais une fois de plus, c'est une moto qui est plus large au niveau des balises qu'au niveau du guidon. Et donc, moi, ça me stresse un peu quand je remonte les fils. Et donc, effectivement, là, vous le voyez. Alors, ça ne m'a pas pris longtemps. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné. Au départ, ce n'est pas super évident. Maintenant, c'est toujours la même idée. On passe d'une moto à l'autre. Et bon, voilà. Sinon, pour le reste, franchement, très bonne tenue de route. Grâce à... est-ce que tu vas réussir à le montrer? Non, je montre le box à l'arrière. Ah ouais, mais oui, tout à fait. Grâce à la moto de direction qui est ici. Donc il y a un amortisseur de direction. Donc la moto est extrêmement stable et avec cette route 19, bon, c'est pas une route 21, donc c'est pas un vrai trail, c'est une route de 19 à l'avant. Mais la moto est super maniable, elle est super agréable à piloter et vraiment un vrai plaisir. Mais, vous l'avez entendu, je crois que vous avez compris dans ma manière d'expliquer, il y a encore des petites choses, et je sais que dans les marques chinoises, enfin en tout cas qui s'annoncent chinoises, ils sont très rapides à réagir, donc je suis certain que pour 2023, ils auront réglé ce problème d'injection. Je suis certain qu'ils vont rajouter l'un ou l'autre bouton pour pouvoir toucher directement les poignées chauffantes, la selle chauffante, etc. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je suis certain, même chose, parce qu'il faut s'y rentrer dans l'ordinateur pour changer les modes moteurs. Bon, il y en a que deux, donc il y a Sport et Rain. Donc ça ne fait pas grand chose. Je vous dis, dans le Sport, on a vraiment cette difficulté avec cet accélérateur électronique qui est un peu gênante. En Rain, c'est un petit peu la même chose. J'ai eu l'occasion, bon, c'était un fait exprès, mais c'est vrai que j'ai voulu voir un peu comment elle se maniait en glisse. J'avais oublié qu'il y avait un anti-patinage. L'anti-patinage, vraiment, quand il rentre en fonction, coupe d'une manière assez sèche
l'accélérateur. Bon, ça c'est aussi le concept de l'électronique. Donc en fait c'est l'ABS à l'envers. Donc c'est toutes des petites choses. Je trouve qu'on est vraiment sur un très beau, très bel engin, dont des prix raisonnables, extrêmement bien équipé. On va dire à suivre pour le reste. Ouais, suspension réglable, mais comme d'habitude, hein, mis à part toi, il n'y a personne qui touche aux suspensions. Moi, je trouve qu'elles étaient extrêmement bien réglées. La moto était super agréable à piloter, donc vraiment nickel. Allez, on se retrouve pour la suite, parce que là, aujourd'hui, Gilles vient de m'apprendre. Montre ta tête, Gilles, montre ta tête. Gilles vient de m'apprendre que, on a de nouveau perdu des micros. Ben voilà, ça n'arrête pas. Donc on va. Vidéo des 125, le test micro était bon, mais Donc on va être obligé de faire de la post-prod. Donc s'il y a quelqu'un qui est super balèze en post-prod, qui vienne me donner des cours, je suis preneur. Geoffrey, tourisme moto. Oui, mais c'est vrai. Geoffrey, remets des glaçons. Allez, on se quitte les amis, à bientôt. Ciao, bye.